Bonjour à toutes et à tous. Pour cette rentrée, nous allons reprendre les vecteurs. L'objectif de l'activité, c'est, dans un repère orthonormé, définir et utiliser les coordonnées d'un vecteur. On a déjà vu précédemment que deux vecteurs non collinéaires forment une base du plan et que tout vecteur peut alors se décomposer comme somme des deux vecteurs de la base. Donc là, on se place dans un repère orthonormé. Je vous rappelle que cela signifie que les deux vecteurs sont de norme 1 et que leurs directions sont perpendiculaires. Le fait que BE est pour coordonnées 1, moins 4, ça signifie que le vecteur BE, c'est une fois le vecteur I plus moins 4 fois le vecteur J. C'est ce que vous avez peut-être pu constater en faisant que le vecteur BE, grâce à la relation de Chasles, c'est cette décomposition-là. Donc, pour la question 1, c'était retrouver les coordonnées du vecteur OA, FG et HH' en s'inspirant des coordonnées du vecteur BE, comme je viens de le faire. Pour le vecteur OA, on lit graphiquement qu'il a pour coordonnées 3, parce qu'on avance de 3 fois le vecteur I, puis de 2 vecteurs J. Donc le vecteur OA a pour coordonnées 3, 2. Le vecteur FG a pour coordonnées moins 4. Donc là, je fais moins 4 fois le vecteur I. Et après 0 fois le vecteur J, donc il a pour coordonnées moins 4, 0. Et le vecteur HH', on le décompose en 4 déplacements vers la droite, c'est-à-dire 4 fois le vecteur I, et moins 2 déplacements vers le bas, c'est-à-dire c'est moins 2 fois le vecteur J. À partir des coordonnées des vecteurs OA et BE, comment peut-on retrouver les coordonnées du vecteur HH', sachant que le vecteur HH', c'est la somme de ces deux vecteurs? Donc là, j'ai réécrit les coordonnées des vecteurs OA, BE et HH', et on remarque que lorsque l'on fait 3 plus 1, on retrouve 4, et 3, 2 plus moins 4, on retrouve moins 2. Donc cela signifie que lorsqu'on additionne deux vecteurs, pour avoir les coordonnées du vecteur somme, il faut additionner les coordonnées des vecteurs. Cela peut se remarquer grâce à la définition d'une somme de deux vecteurs, qui, je rappelle, c'est l'enchaînement des deux translations. Donc si tout d'abord on avance de 3 vecteurs I et qu'on descend de 2 vecteurs J, puis que on réavance de 1 vecteur I et qu'on redescend de 4 vecteurs J, finalement on a fait 4 vecteurs I. Donc cela s'explique assez facilement. Cette question était plus difficile. Il s'agissait d'établir la formule générale qui donne les coordonnées d'un vecteur en fonction des coordonnées des points qui le composent. C'est donc cette formule-ci. Donc, pour cela, on partait du vecteur BE. Il fallait trouver graphiquement les coordonnées des points B et E. Le point B a pour coordonnées 5, 2 et le point E 6, moins 2. Quand on décompose le vecteur, comme cela. Donc là, j'avance de 1 vecteur I et je descends de 4 vecteurs J. Ça, on l'a déjà dit précédemment. En fait, pour savoir voir de combien de vecteurs I j'avance, il faut faire la différence entre ce point-là et ce point-ci. Donc en fait, c'est entre l'abscisse du point de départ et l'abscisse du point d'arrivée. On a vu dans le chapitre précédent que pour avoir cette distance, il faut faire donc la différence. Donc on va faire la différence entre l'arrivée, l'abscisse du point d'arrivée XE, moins l'abscisse du point de départ. On fait 6 moins 5 et on trouve 1. On trouve bien qu'on a avancé, que le vecteur BE est composé de 1 vecteur I. De même, en abscisse, on est descendu de 4. Ça, on le sait. Mais en fait,
nous sommes partis d'une ordonnée du point B qui valait 2 et l'ordonnée du point E qui valait moins 2. Pour calculer cette différence que je passe ici, il faut faire donc l'arrivée, moins 2, et lui retrancher le départ 2, moins 2, ce qui donne moins 4. Et on retrouve les coordonnées du vecteur BE. Pour le vecteur CD, on le décompose, 3 fois le vecteur I et 2 fois le vecteur J. Là, c'est pareil. Pour avoir la différence, donc pour savoir de combien est-ce qu'on a avancé de vecteur I, il faut faire la différence entre ces deux abscisses, entre l'abscisse du point D et l'abscisse du point C. Donc, on fait 1 moins 2, on trouve 3. On retrouve bien le fait qu'on ait avancé de 3 vers la droite, de 3 vecteurs I, plus mathématiquement. En ordonnée, on a fait 2 vecteurs J. Et en fait, il faut calculer cette différence-là, que je repasse. Pour calculer cette différence, c'est l'ordonnée de D, qui vaut 4, jusqu'à l'ordonnée de C, qui vaut 2. Donc pour avoir cette différence, eh bien on fait 4 moins 2, ce qui nous donne 2. Et on retrouve bien les coordonnées du vecteur CD. De manière plus générale, pour deux points A et B quelconques, on conjecture donc la formule qui est la suivante, que je vais surligner. Le vecteur AB, il a pour coordonnées ici, en vecteur I, le premier vecteur ici, c'est donc la différence d'abscisse entre les deux points. Donc, on fait toujours fin moins début, ou on pourrait dire arrivée moins départ, puisque le vecteur AB, ça correspond à une translation de A vers B. Mais attention, il faut faire dans l'autre sens. Pour savoir de combien est-ce qu'on a avancé, on fait fin moins début, c'est moyen mémotechnique. Donc le vecteur AB est composé de xb moins xa, la différence en abscisse, fois le vecteur I. Et pour le vecteur J, il est composé de, cette fois-ci, la différence qu'il y a entre l'ordonnée de B et l'ordonnée de A. Comme vous pouvez le constater, le point N a disparu de l'écran GeoGebra. Il n'est plus dans la fenêtre. En partant du fait que le vecteur Mn a pour coordonnée moins 8, 0, et que le point M a pour coordonnée de 1, on veut trouver les coordonnées du point N, pour savoir où est-ce qu'il se cache. Donc, pour cela, on sait que le vecteur Mn a pour coordonnées, donc en vecteur I, c'est xn moins xm, c'est la différence d'abscisse entre le point d'arrivée et le point de départ, et en vecteur J, c'est la différence des ordonnées du point d'arrivée et du point de départ. Or, on connaît les coordonnées du point M, donc on va les remplacer. Le vecteur Mn a pour coordonnées xn moins 2, et aussi yn moins 1. Parce que on a ici les coordonnées du point M. Or, on sait que les coordonnées, c'est moins 8, 0. On les a ici. Donc, on peut établir deux équations qui sont que moins 8 est égal à xn moins 2 et que 0 est égal à yn moins 1. D'où, en résolvant ces deux équations, on trouve que xn est égal à moins 6 et que yn est égal à moins 1. On conclut que le point N a pour coordonnées moins 6, moins 1. Pour le petit bilan, on peut conclure que pour deux points A et B,
Le vecteur AB a pour coordonnées xb moins xa et yb moins yk. Donc c'est la différence entre l'arrivée et le départ. Et pour deux vecteurs u et v, de coordonnées xy et x'y', le vecteur somme w, donc c'est par définition l'enchaînement des deux translations, c'est la somme des coordonnées des deux vecteurs. Voilà, donc c'est tout pour cette activité. Je vous laisse faire l'activité numéro 2 qui porte sur la somme de vecteurs. Vous allez retravailler la somme de vecteurs avec la relation de Chasles et vous allez avoir un peu plus d'informations quant à cette dernière formule.